Amen. Maintenant, c'est l'heure de étancher notre soif avec la méditation de Pasteur Saint-Élie sur la deuxième partie. C'est le plan de l'intercession. 2. Bienvenue, Pasteur Saint-Élie. Oui, bonjour à tous. Bonjour, J'espère que Pasteur vous allez Saint-Élie. bien. Bonjour. Franchement, Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons dit jusqu'à présent? Apparemment, non. Non, Ok, c'était clair. oui. Ok. Maintenant, Pasteur Saint-Élie, vous avez 32 minutes. Mhm. C'est bien. Ouais. Euh, d'accord. Donc, est-ce que l'on comprend le plan de l'intercession? Est-ce que ça commence à prendre forme pour nous? Oui. Ok. Euh, nous allons voir avec l'aide de Dieu pour que vraiment, par sa grâce, nous soyons euh, éclairés et que nous puissions vraiment faire de la prière un outil efficace par sa grâce. Euh, Comme le sujet est vraiment très, très important, je demande qu'il y ait encore un volontaire qui prie pour que le Seigneur puisse vraiment ouvrir notre intelligence. Et ensuite, on va continuer. Père du ciel, bonjour. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, de grâce et de bonté, Dieu de miséricorde. Notre Père qui est dans les cieux, nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur. Je te loue et te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour ton omniscience, ton omnipotence. Je te loue et te bénis, Seigneur, de ce que tu nous as choisi, Seigneur, et que tu as un plan merveilleux pour nous. Ce matin, Père, autour de ton serviteur, le pasteur Saint-Élie, Seigneur, nous sommes disposés, disponibles, Seigneur, à entendre ta voix. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, que cette disponibilité, cette disposition soit totale, Seigneur, et que ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, nous ouvre les cœurs, Seigneur, afin que ta parole trouve des chemins tout tracés, afin que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions, Seigneur, mon Dieu, abandonner, lâcher, délaisser tout ce qui nous empêche, Seigneur, de rentrer, Seigneur, mon Dieu, dans ce chemin, Seigneur, certes étroit, mais ce chemin de paix, de justice, ce chemin du salut, Seigneur, que tu as frayé pour nous. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, nous laisser, Seigneur, mon Dieu, conduire par ton Saint-Esprit, et que ta parole, Seigneur, mon Dieu, que tu déverseras sur nous aujourd'hui, tombe dans une terre fertile, Seigneur, et porte du fruit. Merci, Père, pour ton assistance, pour ton soutien. Merci pour ta direction. Que ton Seigneur soit béni en chacun de nous, Seigneur, pour ton œuvre. Que ton onction puissante, Seigneur, soit sur ton serviteur, Seigneur, afin que ton œuvre se fasse aujourd'hui au milieu de nous. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 OK. Alors, est-ce que Pasteur Saint-Élie, vous avez deux intercesseurs, non, deux lecteurs, c'est Kenel et Ruth. D'accord. Parfait. C'est parfait. Donc, ils vont pouvoir m'aider dans cette œuvre de présenter ce matin ce sujet. Merci beaucoup pour votre assistance. Est-ce que vous voyez mon écran? Hmm, façon. OK.
Euh, donc, nous sommes arrêtés ici sur cette slide la dernière fois, si je ne me trompe pas, avec Peter Wagner, lorsqu'il a fait sa déclaration. Et il disait que l'inaction humaine n'annule pas l'expiation, mais l'inaction humaine peut rendre l'expiation inefficace pour les personnes perdues. Donc, si nous ne prions pas, il y a des personnes qui ne vont pas entendre la bonne nouvelle. Et quelque part, c'est nous qui aurons failli à la mission. Et nous avons parlé donc aussi du prophète Élie. Et malgré le fait que Dieu lui avait dit qu'il y aurait eu la famine pendant 3 ans et demi, il a dû prier pour que ça se fasse. Et il a dû prier pour que la pluie revienne après que Dieu lui ait dit qu'il allait envoyer la pluie. Nous pouvons aussi parler Ne vois de... pas encore ce qui est affiché sur l'écran. Ça n'apparaît pas? C'est Ok. tout bleu. Mm. Euh, Maintenant, je crains que j'ai à me déconnecter pour me reconnecter. Je reviens tout de suite. D'accord. Euh, Nous avons aussi l'exemple de Daniel le prophète, qui est lui aussi un intercesseur. Euh, Avec Jérémie, on voit dans Jérémie 25, verset 11 et Jérémie 29, verset 10. Nous pouvons lire ce texte. Comment? On peut lire les textes qui sont affichés. Jérémie 25, verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Verset 10.
Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Amen. Alors ici, on a la prophétie de Jérémie concernant les 70 ans. Donc la captivité devait durer 70 ans. Et pourtant, euh, le prophète Daniel va prier pour ça. On peut lire un peu de sa prière. Daniel 9, versets 2 à 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ok. Donc, on voit que malgré le fait que c'est annoncé, Daniel, il va prier pour ça. Et si on lit la suite, versets 16 à 18 du chapitre 9, Seigneur, selon ta grande miséricorde, c'est pas clair, ok. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Amen. En fait, on voit que malgré le fait que Dieu a annoncé qu'après 70 ans, il allait visiter le peuple, il a fallu que Daniel puisse prier pour ça. Et pour finir, toujours dans Daniel 9, versets 19 à 21, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. voilà. Donc, on voit que c'est parce que Daniel a prié que l'ange Gabriel a été envoyé vers lui. Et Dieu a exaucé la prière de Daniel. Donc, Dieu avait promis, mais on voit il voulait utiliser un homme pour que cela se réalise. Et cet homme-là, c'était Daniel. Il fallait que quelqu'un prie. On a Moïse, lui aussi un intercesseur, dans Nombre 14, versets 11, 12 et 20. On peut lire ce texte. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui?
Je te frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Donc, Dieu dit qu'il va détruire le peuple. Et entre-temps, ce verset, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais Moïse, il prie et il demande à Dieu de pardonner à Israël, sinon de l'enlever de son livre. Et Dieu lui dit que ce n'est pas toi que je vais enlever de mon livre, mais celui qui se révolte contre moi. Et puis Dieu lui dit aussi, je pardonne, comme tu l'as demandé. Si Moïse n'avait pas demandé, n'avait pas intercédé de cette manière, est-ce que Dieu aurait pardonné au peuple? Il y a de fortes chances pour que ce peuple-là aurait été détruit. Et on voit qu'à plusieurs reprises, la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël et que des milliers de personnes ont été euh, brûlées vifs par sa colère, par le feu de sa colère. Mais ici, Moïse a demandé à Dieu de pardonner, donc il a intercédé et Dieu a dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Dieu cherche un intercesseur pour ne pas détruire le peuple infidèle. Donc ça, on trouve ça dans Ézéchiel, versets 30 et 31. On peut lire le texte. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Ok. Donc ici, Dieu dit qu'il cherche un homme qui élève un mur. Donc en fait, il cherche un intercesseur qui va servir de rempart, qui va permettre à une protection, qui va permettre une protection et qui va se tenir à la brèche en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Parce que le peuple est un peuple rebelle, et les versets précédents décrivent euh, tous les péchés d'Israël. Et donc Dieu dit qu'il va détruire le peuple, mais il cherche quelqu'un pour que ça n'arrive pas. Et il dit, je n'en trouve pas. Dieu et les affaires humaines. Dieu est donc impliqué dans les activités terrestres par le biais d'êtres humains. Il utilise la prière comme l'un des moyens d'action. D'accord? Il a il a de sa propre autorité fixé des temps précis dans son plan. Il a aussi euh, décidé que certaines choses se réaliseront lorsqu'il y aura des conditions que lui, il exige. Et si ces conditions-là ne sont pas remplies, ces choses-là ne vont pas se réaliser. Cela implique qu'il attendra jusqu'à ce que les personnes par qui il va travailler se mettent dans les conditions. On va prendre par exemple l'exemple d'Israël à sa sortie d'Égypte, qui n'était pas prêt pour son destin. Comme il n'était pas prêt pour son destin et qui n'y avait pas justement ces personnes dans le plan de Dieu, alors Israël a dû attendre 40 ans dans le désert. Il en était de même de Jérusalem au temps de Jésus. Et dans Luc 19, verset 44, il est dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc Dieu a un temps pour visiter son peuple, mais si le peuple n'est pas dans les conditions qu'il faut, le temps de la visitation va passer. Et donc,
Dieu a prévu d'envoyer son esprit sur son peuple, mais il faut des intercesseurs pour que cela se réalise. Les mains du miracle. Vous avez certainement entendu parler de Ben Carson. On va lire une des expériences qu'il raconte dans son livre. Le texte est à l'écran. Après 19 heures de chirurgie, le docteur Ben Carson et son équipe médicale se sont effondrés, épuisés, dans les fauteuils de la salle de conférence. Au milieu de la séparation de deux jumeaux zambiens qui sont nés réunis à la tête, ils ont envisagé d'arrêter l'opération. Mais aussi dangereux que cela puisse être, ce serait en fait une condamnation à mort s'ils s'arrêtaient. Alors qu'ils retournaient à la salle d'opération, le docteur Carson a prié pour que Dieu prenne en charge l'opération. Alors qu'il reprenait la chirurgie délicate à l'hôpital sud-africain, aux prises avec juste un scalpel au lieu des micro-instruments qu'il utilisait à la maison, il a senti une stabilité remarquable dans ses mains. C'était comme s'il regardait simplement ses mains bouger, alors que quelqu'un d'autre avait en fait repris l'opération. On continue. Bien Bien qu'il ait était... souvent ressenti le soutien de la prière lors d'autres chirurgies, il n'avait jamais rien vécu comme ce qui s'était passé pendant cette opération complexe. Au moment même où la dernière veine reliant les garçons a été séparée, le système stéréo a commencé à jouer Alléluia Chorus du Messie de Handel. Tout le monde dans la salle d'opération savait que quelque chose de remarquable avait eu lieu. La chirurgie de 28 heures a été un succès complet et les garçons se sont complètement rétablis à un rythme étonnant. Voilà. Ce n'est pas seulement pour les temps bibliques, c'est aussi pour notre temps. Et Ben Carson était exténué, il était fatigué. Ça faisait 19 heures qu'il ne dormait pas. S'il s'arrêtait, ses enfants, ses deux garçons, ses deux bébés allaient mourir. Il a pris son courage à deux mains et puis il a prié. Il a dit, Seigneur, prends les choses en main. Et Dieu a pris les choses en main. Malgré la fatigue, en fait, c'était plus lui qui opérait, en fait. C'était ses mains, mais quelqu'un travaillait dans ses mains, par ses mains. Le plan initial de Dieu. Ce plan est décrit dans la Bible. Dans Genèse 1, verset 26 à 28, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Vous remarquez que dans le texte il est très parlant, il est puissant. Il commence par euh, le plan de Dieu de créer l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ce sera répété au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Donc en fait, on a ici
l'homme qui est appelé à être représentant de Dieu. Il va même porter l'image de Dieu en lui. Il n'est pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, on le sait, c'est le Christ, mais l'homme est créé d'après cette image. Et parce qu'il est créé par cette image, il est représentant de Dieu et il doit exercer pour Dieu. Il doit dominer sur les poissons de la mer. Donc, après avoir dit euh, euh, la création, enfin, parler de la création de l'homme à son image, d'après son image, il décrit ce que l'homme va faire. Et il va reprendre l'image de Dieu, ici, créée à l'image de Dieu, et ensuite il va encore donner des informations ou des éléments supplémentaires concernant la mission de l'homme. Donc, en fait, Adam et Ève sont désignés comme gouverneurs, managers, gérants, seigneurs, princes de la terre. Comme j'ai mis au pluriel, prince aussi au pluriel. Le terme employé pour domination, raha, euh, on le traduit ici par gouverneur ou par domination. Il va dominer. Et ceux qui sont susceptibles ici de dominer, c'est l'être humain. C'est Adama, Adam, qui signifie homme, qui signifie l'être humain, qui signifie l'humanité. Donc l'homme et la femme reçoivent la domination sur la terre. Ils reçoivent cette domination en tant que représentants de Dieu sur la terre en portant son image. Ils devaient donc agir pour lui en le représentant et non pas à sa place ou en prenant sa place. Mais ils devaient agir en le représentant. Est-ce qu'on voit la nuance? Oui. Ok. Donc, euh, par exemple, le pasteur, il doit agir pour le Christ en le représentant, mais pas en prenant sa place. Et ce plan initial, Dieu l'a mis en place dès le départ. Par exemple, dans le psaume 8, verset 4 à 8, nous lisons, Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. ok. Donc ce psaume Amen. confirme ce que nous venons de voir, c'est que Dieu a tout placé sous l'autorité de l'homme. Dieu a tout mis sous ses pieds. Dieu l'a placé comme vraiment gérant de la terre, gouverneur de la terre, prince et princesse de la terre. Donc la terre a été confiée à l'humanité. Dans le psaume 115, verset 16, on lit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été, non, mais pardon, il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça, c'est la traduction seconde. Je traduis ainsi ce verset. Les cieux sont les cieux du Seigneur, ou d'Adonai, le Seigneur, mais la terre, il l'a confiée aux hommes. Donc en fait, le terme confié est plus proche du terme euh, hébreu. Alors c'est vrai que les termes ont plusieurs façons d'être traduits.
c'est le contexte qui souvent permet de voir, mais en fait, plusieurs autres textes vont emmener cette traduction. Par exemple, dans Genèse 1, verset 15, l'Éternel prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est ce que dit le texte. Donc l'homme devait garder et protéger le jardin. Il était la sentinelle de Dieu pour surveiller le jardin. Le Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, le monde, l'univers appartient à Dieu, mais il a confié différentes parties à la gestion de ses serviteurs. Et sur la terre, ce qu'il a désigné pour ça, c'est l'être humain. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui l'as fondé, qui a fondé le monde et ce qu'il renferme. Donc Dieu est bien le propriétaire de l'univers. Dieu a délégué. Il me reste combien de temps? Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Pas vraiment. Ok, mais on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup. Mhm. Merci. Il n'a pas Merci. terminé sa phrase, il peut au moins terminer sa pensée. Oui. Je peux terminer la phrase, mais pasteur Saint-Élie. Faire une conclusion. Mhm. Attendez, je remets mon micro, merci. Dieu a délégué, l'homme, pardon, est délégué donc de Dieu. Dieu voulait donc régner sur la terre par l'intermédiaire d'Adam et de l'humanité. Adam avait le pouvoir et la capacité de donner son autorité à un autre. Et c'est ce qu'il a fait. D'après Luc 4, versets 5 et 6, le diable, en parlant à Jésus, en parlant de la tentation de Jésus, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et donc, là, il fait référence à Adam qui lui a donné la gestion de la terre. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Samuel. Merci.